You are not doing this for the sake of art. Only things that are created and not destruct. Whatever it is to look forward to and whoever it is to chase that I name it way. If it works on the page, I know I can make it work on the movie screen. Il y a de ces metteurs en scène qui sont obsédés par l'homme sous ses coutures les plus poétiques, surtout lorsque celui-ci est mis face à un poids ou une réalité qui le dépasse. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui semble avoir regardé l'homme sous deux coutures, en essayant de le comprendre par le biais d'un événement qui va le changer ou dans son quotidien le plus profond. Alejandro González Iñárritu est un réalisateur d'origine mexicaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 17 ans. Il fait partie de ce groupe de réalisateurs talentueux qui se sont imposés aux yeux du grand public parmi les nouveaux maîtres du divertissement, entre Cuarón et Del Toro. Même si Iñárritu reste la part très autoriste de ce groupe, ses longs métrages touchant rarement le grand public et s'imposant plus de manière intime auprès d'un certain type de spectateurs. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'Iñárritu touche de manière complexe dans ses longs métrages, et on peut le voir en deux temps au cœur de sa filmographie. Deux temps durant lesquels il a cherché à explorer l'homme tourmenté, l'homme qui se remet en cause, l'homme dans son état le plus complexe à cerner, en plein doute. Les personnages de chez Iñárritu sont des héros à qui l'on a ou l'on s'apprête à tout prendre. Des héros qui doivent accepter de se remettre en cause afin de pouvoir cerner quelles sont leurs erreurs et comment ils peuvent changer cela. Au travers de ces longs métrages, souvent denses et complexes au premier abord, Iñárritu veut simplement essayer d'attraper une forme d'humanisme qui est en pleine mutation émotionnelle et existentielle, un humanisme qui touche l'être humain en plein cœur, et c'est en cela qu'il parvient à créer quelque chose de rare au cinéma, une interconnexion profonde entre spectateurs et protagonistes. Une interconnexion renforcée par l'évolution de la filmographie de cet auteur, puisque l'on peut voir ainsi dans celle-ci deux temps d'un point de vue narratif. Iñárritu a d'abord cherché à explorer l'homme face à un événement qui le bouleverse, puis face à lui-même, face à une condition qui l'oblige à changer son regard sur le monde ou sa manière d'être. L'homme face à un événement est ainsi mis en perspective par le biais d'un portrait choral, et ce n'est pas au travers d'un personnage mais au travers d'un ensemble que l'homme devient l'humanité et comprend sa condition. Ce modèle sera ensuite mis en perspective dans un regard porté par Iñárritu sur l'homme face à lui-même, et bien au-delà de refuser son humanité, qui va apprendre à la redécouvrir et va ainsi explorer une autre forme de compréhension de sa condition, non pas par une remise en cause, mais par une confrontation face à ses proches. Ainsi, l'humanité devient bien plus qu'un simple jeu avec les émotions. Elle devient un objet de fascination pour un spectateur qui doit rassembler les pièces d'un puzzle à échelle humaine. Un puzzle qui semble complexe au premier abord, mais qui devient petit à petit et au fil des films, limpide et accessible à tous. Au fil de ses longs métrages, Iñárritu a porté un regard sur l'homme par le biais de son passé, chacun de ses personnages étant hanté par ce qui lui est arrivé ou par ce qui va lui arriver, celui-ci jouant également avec les formes de narration. Il combine ainsi une reconception de la dramaturgie qui donne un sens à une image déformée, qui petit à petit, au fil d'un développement et d'une compréhension de ses héros, devient une représentation d'un protagoniste confronté à son passé, à moins que cela ne soit son futur finalement. C'est là qu'Iñárritu surprend, il ne fait pas que jouer avec l'homme, il joue également avec le cinéma, avec ses formes les plus variées, réinventant des concepts et des manières de faire. C'est en cela qu'il s'est imposé comme une figure emblématique du 7e art, en réussissant à ne pas se limiter en matière de cinéma, et même plus généralement, de création artistique. Iñárritu est un poète qui cherche à cerner l'homme au cœur d'un monde qui ne saisit pas sa place, au cœur d'un monde qui semble le rejeter ou qui veut l'enfermer dans une case qu'il devrait accepter, mais qu'il refuse. Ainsi, en plongeant au cœur des films de Iñárritu, on ne saisit plus simplement ce que veut dire être humain, on sait également dans un sens le pourquoi du comment un homme peut devenir bien plus qu'un personnage de sa propre vie, mais devient également le héros d'une humanité en pleine perdition qui comprend par le parcours de ce personnage le sens de l'expression « un simple passage sur Terre ». Plonger dans le cinéma d'Alejandro González Iñárritu, c'est tenter de cerner simplement le sens de la vie d'un être humain dans sa condition la plus évidente et la plus représentative. Iñárritu est un réalisateur qui ne fait pas que questionner l'homme, mais qui cherche plus radicalement à questionner l'idée même de vivre et de survivre après son passage sur Terre.